réunification. Le tourisme favorise J'ai fait une glissade latérale. Welcome. Très chers amis téléspectateurs, c'est tout en dansant que nous vous accueillons dans cette édition aujourd'hui consacrée à notre patrimoine culturel à travers les danses. Les danses dites folkloriques ou encore patrimoniales sont un héritage incontestable de notre pays. Notre pays qui compte plusieurs ethnies, plus de 250. Et il faut dire que chaque ethnie a ses spécificités et justement ses danses particulières. Il faut dire que le Cameroun, sur le plan culturel, est divisé selon 4 grandes aires culturelles. L'ère soudano-sahélienne, l'ère des Grassfields, l'ère des Fambeti et bien sûr l'ère des Sawa. Aujourd'hui, nous faisons une halte sur les Sawa et les Fambeti. Le tourisme favorise le brassage interculturel, la découverte des sites et des patrimoines locaux grâce au voyage, grâce aux danses patrimoniales. Welcome! Welcome! Très chers amis téléspectateurs, bon retour dans cette émission qui est consacrée aux danses patrimoniales. Nous sommes embarqués et nous vous amenons dans ce voyage, cette incursion dans l'univers des danses patrimoniales. Le Cameroun étant très divers et très diversifié, nous nous sommes arrêtés sur 2 grandes aires culturelles, les culturels Fambeti et les culturels Sawa. Ici, les rythmes, les danses, les costumes traditionnels, les instruments, les attitudes qui accompagnent ces danses nous donnent et nous mettent dans une extase que notre reporter Axel Ngonan n'a pas pu retenir toute seule dans son esprit. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, mais également Afrique en miniature de par sa diversité culturelle et linguistique, on compte plus de 250 ethnies qui cohabitent ensemble. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, ce sont donc des peuples divergents, tant dans leur culture que dans leur tradition. Élément de sa personnalité nationale qui contribue à enrichir ce pays, le Cameroun est aujourd'hui fier de sa diversité culturelle et linguistique, telle que nous pouvons l'apercevoir dans le préambule de la Constitution. Elle, la Constitution, va plus loin lorsqu'elle énonce dans son article 1 alinéa 2 que la République du Cameroun reconnaît et protège les valeurs traditionnelles conformes aux principes démocratiques, aux droits de l'homme et à la loi. Parmi ces valeurs traditionnelles, nous trouvons les danses patrimoniales qui, bien plus qu'une simple expression corporelle, relatent l'histoire des peuples. La danse, pouvant être définie comme une construction artistique à partir d'une démarche créatrice et exigeante, reliée aux œuvres patrimoniales, c'est autour de 4 grandes aires culturelles, à savoir l'ère soudano-sahélienne, les Grassfields, les Fambeti et l'ère Sawa, que se construisent les danses patrimoniales du Cameroun. Au sein de l'ère Fambeti, qui regroupe les régions du centre,
de l'Est et du Sud Cameroun, la danse est l'apanage des initiés, mais aussi un symbole narratif. Une danse qui s'impose donc, un accoutrement qui retient l'attention. Nous sommes ici dans la région de l'Est Cameroun, à la découverte de l'Essam. Reconnue également comme la grande région forestière du Cameroun, l'Est abrite un peuple mythique. Eux, ce sont les Baka Baka, hommes de la forêt. Oui, je suis Baka Baka, l'homme de la forêt. Nous venons de l'Est Cameroun. Nous sommes les Baka. D'accord, département? Du Haut-Lyon. D'accord. Précisément à Lommier. Nous sommes contents déjà d'être là. Nous sommes là à la fête et nous avons quelque chose de particulier. Ça veut donc dire que notre musique, c'est une musique qui a beaucoup des années aujourd'hui, qui ne change d'ailleurs même pas. Notre vocal, notre flûte, notre façon de chanter, notre façon de se vêtir, notre façon. Donc on a quelque chose qui est fort dans la culture. Une fois à Bertois, chef-lieu de cette région, nous pouvons rencontrer des groupes de danse guerrière tels que le groupe Sir Tabartois, esquissant des pas de danse en signe d'une chasse victorieuse. Je m'appelle Adamou Noah, c'est le groupe Sir Tabartois de Bertois, c'est une danse culturelle de Bertois. Nous sommes les Babaya. Ça, c'est les danses qu'on pratique après la chasse. Quand la chasse a été bonne, on fait la fête, on manifeste, nous sommes en joie. Ce collier, l'habillement que vous avez, c'est l'habillement des guerriers. Ça veut dire garder la tradition Baya. C'est l'habillement que les guerriers portaient quand ils accompagnent le chef. C'est comme ça qu'ils s'habillaient généralement. Des groupes de musique tels que Richard Band de Zoété les bien connus vous permettront de faire une entrée dansante dans la région du sang. C'est un groupe mythique qui date depuis 1963. Nous-mêmes qui sommes là, nous n'étions pas quand ça a démarré. C'est nos grands frères qui ont commencé à jouer au balafon. Petit à petit, ça a évolué. Nous ne sommes que la relève. Donc parmi nous, il ne reste que 3 rescapés. Moi, l'accompagnateur et le maracassiste. Donc les autres sont partis là où nous allons partir. À côté de moi, il y a les jeunes qui fréquentent encore, mais ils sont avec nous. Ils ont même fait le Congo, ils ont fait partout au Cameroun. Donc ils sont déjà aptes de nous remplacer. Donc, debout à travers Richard Van de Zoété.
Le Bikutsi, danse phare de cette région, est ici représenté par le groupe Ekan Imontel, qui était un puissant guerrier. En langue Ewondo, on vous dira Biakutsi, qui veut dire « nous frappons le sol ». La légende raconte que cette danse tire son origine des femmes Betty Binanga, qui n'avaient pas le droit de s'exprimer en public devant les hommes. Pour contourner cet interdit, elles se retrouvaient à chaque fois qu'elles rentraient du marché, autour d'un cercle, signe d'un rassemblement festif, pendant lequel chacune d'elles exprimait ses joies et ses frustrations par la danse. Également, je suis aussi chorégraphe et je danse également. Et quand c'est le nom c'est le nom d'un peuple, d'un guerrier du peuple Fambeti. Nous devons apprendre des danses traditionnelles à nos enfants et n'oublions pas d'où nous sortons également. Parce que moi je pense que la danse c'est nos racines, c'est là où nous venons. La dernière fois nous étions au Nigeria accompagnant le président de la République. La dernière fois, Baba Kileb s'intéressait à la culture, donc je sais qu'il récit pour ce mis si bien de En passant par le Bam Inubu, pour la Mefu Afanga, vous serez ébloui de l'impressionnante richesse culturelle de cette région. Les danses patrimoniales, c'est aussi des équations mathématiques telles que la danse Ebassa, connue sous l'appellation de danse Bafia. Cette danse qui tire son origine du peuple Yambassa est aujourd'hui l'identité remarquable des peuples du Bam Inubu. Je vais vous dire traditionnellement, c'est une équation que vous ne trouverez jamais. Parce que voyez-vous, nous faisons 2 pas en arrière, 1 pas en avant, mais pourtant nous avançons. En temps normal, soit on devait stagner sur place, soit donc on devait être en reculant. Mais nous avançons pourtant. Ça, c'est un secret que nos parents nous avaient dit depuis l'éducation. Vous avez vu dans le groupe, il y a des enfants de plus petits au plus grands. Donc nous assurons, n'est-ce pas, la relève. En ce qui concerne la danse Ebassa, parce que généralement on dit la danse Bafia. Mais la danse elle-même s'appelle la danse Ebassa. Et le pivot de cette danse, la racine principale, c'est en pays Yambassa. Une même racine que nous appelons Mbono, qui est notre grand frère, notre grand-mère à nous tous. Vous comprenez? Donc nous avons le même sang, nous dansons de la même manière. Chez les Boulos, peuple que l'on retrouve aussi bien dans le sud que dans le centre du pays, une danse s'impose, c'est le mbol. Cette danse qui demande une maîtrise rigoureuse des pas n'était exécutée à son origine que par des personnes d'un certain âge, de même que l'accordéon, principal instrument utilisé, ne pouvait être manipulé que par les anciens.
Dans le langage du bol, vous allez retrouver des expressions boulou, des expressions françaises, des expressions anglophones, je voulais dire. Donc c'est un mélange, un tout, ce qui fait le bol. Donc vous allez voir les pas de danse. Vous voyez d'ailleurs, on danse en couple. On ne peut pas danser le bol seul, il faut toujours un couple. Une dame et un monsieur. Un monsieur qui se met avec sa dame sous l'impulsion de l'orateur. L'orateur, le jeune homme que vous voyez qui tire le micro au centre, c'est lui qui indique comment il faut danser, sur quel pas de danse il faut aborder telle ou telle chorégraphie. Rendons-nous à présent au sud Cameroun, dont le chef-lieu de cette région est Tebolova. La danse ici est porteuse de signification. Pratiquée lors des grandes cérémonies publiques ou encore des événements tels que la naissance d'un enfant, dans la vallée du Thème, l'un des départements de la région du Sud, les palmes que portent ceux qui se livrent à la danse Mika Mika vous donneront une représentation des animaux de la forêt, rappelant ainsi que nous sommes un peuple bantou. Nous sommes le groupe Mika Mika, une danse traditionnelle dans la vallée du Thème. Nous sommes particulièrement dans l'arrondissement de Lamzé, ville frontalière avec la Guinée équatoriale. C'est un Mika Mika, c'est une danse traditionnelle qui est souvent célébrée lors des rites ou bien lors des manifestations publiques. Bon, ou bien lors de Dieu, lorsque une femme donne naissance à un nouveau-né. Ce que vous voyez là, ça symbolise nos ancêtres qui sont partis, qui ont été des héros. C'est pour cela, quand on commence la danse, on entre en communication d'abord avec eux. Pour ce qui est de la grande aire culturelle Sawa, regroupant la région du littoral et du sud-ouest, vous trouverez une pléthore de danses patrimoniales, les unes aussi pittoresques que les autres. Commençons par la région du littoral. Composée de 4 départements à savoir le Mungo, le Nkam, la Sanaga maritime et le Voré. La danse ici joue un rôle essentiel dans les différentes étapes de la vie d'un homme. Les Sewe, qui s'exécutent à l'occasion du décès d'une personne âgée, permet aux femmes de se lamenter tout en racontant la vie du défunt et en mimant ses gestes. Chez nous, les Sawa est né de ceci que lorsque nos mères avaient deuil, pleuraient, elles attachaient le moussouka, c'est-à-dire ce qu'on appelle en français que les foulards autour des reins, et maintenant elles se mettaient à se lamenter. C'est ça le signe de ces pleurs, d'où le Sewe. Donc elles expriment la joie à travers le bolobo, c'est-à-dire c'est une
danse nuptiale, on exprime, n'est-ce pas, la tristesse à travers les souhaits. Nous exprimons, n'est-ce pas, cette variété à travers le séquel. Voilà ce qui fait notre richesse. Les danses comme le bolo-bolo nécessitent que les femmes, vêtues de kaba, arborent un moussango autour des reins, entendez par là un foulard. C'est une danse sawa en général. Vous savez, le sawa, il va jusqu'au sud-ouest. Les sud-ouest aussi dansent ça, ce sont nos frères. Hein, c'est une danse qui se danse jusqu'à chez eux et tout dans le littoral. Hein. Mais surtout le littoral, quand je veux dire le littoral, ça veut dire le Mungo, la Sanaga Marité, l'Onkam et le Mouri. Le sud-ouest Cameroun, quant à lui, c'est le département coupé Manengumba avec des pas de danse propres à la communauté Bangen. Mais aussi le département Diane, avec des groupes de danse tels que le Boni Dance Group, dont les prestations s'étendent comme un véritable chef-d'œuvre artistique. Ici, et particulièrement pour les peuples de Bakassi, la danse a une consonance miraculeuse. Mais la région du sud-ouest, c'est aussi le département Lébialem, avec des communes spécifiques comme Wamban, où des danseurs portant un pain noir avec une espèce de bâton dans la main sont les gardiens des valeurs familiales. Signifies that all of us are in family and to project the interests of our forefathers. For the reason being that we must not forget what we were taught by our fathers. This dance has come from Mbakwasipe under the subdivision of Konye, the département Kumba and Southwest region. Au Cameroun, les danses patrimoniales sont donc exaltées, mettant ainsi en avant la pluralité culturelle de ce pays. La culture ainsi valorisée permet encore un rassemblement massif des peuples d'ici et d'ailleurs, au travers des festivals tels que le Fest Mudab, festival de musique et de danse patrimoniale. La découverte nous enrichit. Venez, dansons camerounais, dansons historique, welcome. Welcome. Très chers amis téléspectateurs, nous voici arrivés à la fin de cette édition welcomienne qui était consacrée aux danses patrimoniales. Justement, nous voulons continuer de danser avec vous à travers vos bonnes réponses. La question qui s'affiche au bas de l'écran. Donnez-nous le nom d'une danse patrimoniale chez les Sawa et le nom d'une danse patrimoniale chez les Fambeti. Le tourisme favorise le brassage interculturel
la découverte des sites et des patrimoines locaux grâce au voyage. Welcome.